Bonsoir tout le monde. Bienvenue en ce 10e jour de septembre à l'Assemblée régulière de septembre, évidemment. Donc, je ferai la lecture de l'ordre du jour proposé. En point 1, acceptation diverse. 1.1, ordre du jour. 1.2, procès-verbal de la séance du 13 août 2024. 1.3, liste des comptes. Au point 2, 2.1, correspondance, liste des correspondances reçues. Troisième point, question de l'Assemblée. 3.1, retour sur les questions de la dernière Assemblée. 3.2, période de questions des citoyens. Point 4, les rapports. 4.1, rapport des élus. 4.2, rapport du CCU au 4 septembre 2024. Point 5, réglementation. 5.1, adoption du règlement numéro 5-2024, modalité de publication des avis publics. Point 6, questions particulières. 6.1, acceptation des soumissions de déneigement, de la soumission de déneigement. 6.2, adhésion, demande collective de la MRC-VR, programme de soutien MADA, volet 2. Point 7, état des résultats. 7.1, conciliation bancaire au 31 août 2024. 7.2, rapport budgétaire au 31 août 2024. 7.3, balance de vérification au 31 août 2024. Point 8, question de l'Assemblée, période de questions des citoyens. Point 9, ajournement ou levée de la séance. En 9.1, levée de la séance. Est-ce que j'aurais un proposeur, M. Derry? Monsieur Roland, seconde. Vous avez pris connaissance du procès-verbal au dossier. Est-ce que j'aurais un proposeur? Monsieur Henry, Monsieur Bradley. La liste des comptes a été déposée. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Racine et Monsieur Derry. Roland ou Derry? Peu importe. Ben là, c'est qui? Il avait levé le pouce. Oui, il y avait fait comme Les deux avaient levé le pouce. J'ai pas fait mes entraînements. La correspondance, en point 2, la liste des correspondances reçues, c'est un dépôt. Point 3, question de l'Assemblée. Retour sur les questions de la dernière Assemblée. Aucune question n'avait pas été répondue. Donc, nous serions rendus au point 3.2, période de questions des citoyens. S'il y en a qui ont des questions, vous levez, vous nommez, s'il te plaît. Michel Pichet. Michel. Là, je peux vous dire, c'est pas vraiment une question, parce que je demande la permission, est-ce que je pourrais vous prendre la parole? Ben, c'est la période de questions, M. Pichet. Mais quand est-ce qu'on peut parler? Parler de... Ben, parler, échanger. Ben, C'est juste parce que dans la dernière assemblée qu'on a eue le 7 du mois d'août, il y a eu 3 points, à un moment donné, qui sont passés à l'ordre du jour. Il y avait celui du barrage des rangs de la montée. Il y avait le dépôt de la motion pour le règlement sur l'affichage. Et il y a eu la lecture par M. Derry d'une résolution de avec 1 million, 10 millions, 1 million, il n'y avait pas d'argent, les numéros d'eau. Et puis, c'est parce que ça fait un temps que je vous demandais comment faire pour que cette réunion-là d'Assemblée publique soit vraiment une période de contact entre le Conseil et les citoyens. Mais de ça, on a déjà parlé de ça. Et puis, ces 3 systèmes-là, pardon d'avoir la lecture de la résolution présentée par M. Derry pour sa faute, mais c'est complètement indigeste. On n'a rien compris de ce qui s'était dit. Il n'y avait rien à comprendre dans ça. C'est tous des numéros de l'autre, des numéros de ci, des numéros de ça. Moi, en tout cas, je n'ai jamais rien compris à ce que ça voulait dire. Pour comprendre, il aurait fallu qu'à la fin, je pose la question, qu'est-ce que ça voulait dire tout ça? Je suis porté par-dessus. Vous avez aussi parlé du barrage des rangs, de d'accorder un contrat
à une compagnie pour faire le partage des dents. Ça faisait appel à ça, j'ai posé la question après, là, mais ça faisait appel à une résolution que vous avez déjà prise par laquelle vous accordiez à une compagnie d'ingénieurs le soin de faire une étude de sol et tout ça, mais il n'y avait pas de lien parce que vous avez jamais, on n'a jamais eu les résultats de cette étude-là. Non. J'ai été obligé de poser la question. Ben, c'est normal, là. Ben, vous ne pouvez pas administrer la municipalité en double check, là, en contrepartie. Vous êtes là, s'il y a des points d'éclaircissement, ça va nous faire plaisir de les donner. On vous a dit, on a fait évaluer la route. Le rapport n'était pas satisfaisant. On n'a pas tout à faire à tout mettre ça public. Pourquoi pas? Mais si vous voulez faire quoi avec ça? Mais Parce qu'il y a un ingénieur qui dit, il faut checker l'ingénieur, vous allez aller à l'encontre du rapport d'ingénierie ou peu importe. la question n'est pas là, là. Mais elle est où la La question? question, c'est que sans explication, là, je ne sais pas, j'ai failli ça, faire ce que je fais là, mais c'est parce que le contact, ben, il ne se fait pas. Vous avez passé une résolution sans qu'on comprenne le lien avec ce qui s'était déjà passé, ce qui avait été adopté quelques mois avant. Tu sais, vous avez, il me semble que, je vais revenir avec la dernière chose, là, l'avis de motion. Vous avez passé un avis de motion, puis je ne me souviens pas si le sujet de l'avis de motion. Ben, vous allez pouvoir poser la question tantôt parce qu'on en reparle. Je sais, mais pourquoi qu'il n'y a pas eu d'explication avant ou au moment de passer à la résolution, dire voici, c'est dans, on fait. Parce que vous faites des affaires publiques, c'est pour nous autres. Pas pour vous autres, parce que vous avez tout décidé, vous savez de quoi vous parlez. Si vous faites une assemblée publique, c'est pour nous autres que vous la faites. Je pense bien, encore, moi, ma tête à moi, c'est ça. Puis, pourquoi vous ne prenez pas le temps d'expliquer une résolution? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis après ça, vous la votez, la résolution, on le sait à ce moment-là. C'est juste ça ma question. Voulez-vous le faire? Un commentaire. C'est noté. Ben, c'est un commentaire. Mais Merci. c'est juste ça que je voulais dire. C'est que, il me semble que c'est vu que c'est votre seule occasion officielle de rencontrer vos citoyens. Ben, prenez, puis, si on n'est pas grand monde ici, là. Peut-être que s'il y avait plus de contacts, plus d'explications, plus de convivialité, peut-être qu'il y aurait plus de monde qui viendrait. Mais ça finirait par se savoir en tout. Et c'est juste ça que je veux savoir. Mais autrement que ça, je ne vais pas de problème. Parfait. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Il y a une autre période de questions plus tard pour ceux qui pourraient avoir besoin d'éclaircissement plus particuliers. Donc, serions rendus au point 4. Rapport des élus. J'inviterai M. Bradley à débuter la ronde. Bonsoir tout le monde. En fait, dans le dernier mois passé, si on veut parler un petit peu de la rue Val-d'Or, que le ponceau a encore ses cônes oranges qui barrent la moitié de la rue. En fait, on a été en étude pour savoir réellement, parce que ça ne sera pas une réparation simple. À date, les études qu'on a faites, on va avoir besoin de retravailler le ponceau complet. Alors, à partir de là, on attend, je pense, la fin des études complètes. On devra avoir du peu où qu'on a où ça rentrer derrière. Mais on va prendre une décision pour la réparation du ponceau. Alors, les gens de Val-d'Or, la rue Val-d'Or, on ne nous a pas oublié. C'est juste qu'on veut faire les travaux correctement et pas être obligé de le faire dans le temps. Même chose, on a parlé un petit peu de l'asphalte. Même chose, ça suit son cours. On attendait l'approbation pour l'enfer. Je pense que l'approbation va rentrer bientôt. Tout est en cours. Aussi, ça va se faire dans le courant des prochaines semaines. Alors, pour moi, c'est les deux dossiers du dernier mois. Monsieur Forget. Je vais déposer tantôt le dépôt. Près de la rappel des élus. Le rapport du CCI. C'était une soirée bien occupée et puis je suis bien content. Il y a juste 2 personnes absentes. Si on est venu à la normale, il y a un petit peu de temps, on a fallu approuver les trois procès-verbaux d'un coup sec. J'espère que ça va continuer comme ça, mais c'est une belle soirée. Merci. Monsieur Henry. Bonsoir à tous et à toutes. On travaille encore, comme le dernier mois, en fait, depuis dans les derniers mois, excusez-moi. On finalise le projet du lac des Jardins le 22 septembre, dimanche le 22 septembre. Vous êtes tous et toutes invités.
passerez le mot à vos amis, voisins, enfants, petits-enfants. On va planter 25 arbres avec l'équipe d'Yvon. On va en planter 15 matures et 10 qui vont être plantés par les gens par les Saint-Marcois et Saint-Marcoises. Donc, ça, vous invitez vos enfants, petits-enfants à planter un arbre. Comme ça, ils vont pouvoir avoir la fierté de dire dans 10 ans, hey, cet arbre-là, c'est moi qui l'ai planté. Comme planter des arbres, comme tout le monde le sait, c'est la solution parfaite pour contrer les gaz à effet de serre et les changements climatiques. On ne peut pas demander de mieux. Donc, je vous invite au Parc de la Douceur, Au bout de la rue de la au bout de la rue de la Douceur. Merci. Monsieur Derry? Oui, bonsoir tout le monde. En fait, je vais vous parler au niveau de la sécurité publique sur notre territoire comme tel. Hier, nous avons eu notre assemblée, pas mensuelle, mais 2 mois. Et à ce moment-là, il y a eu un point qui a été bien établi au niveau de la sécurité publique, au niveau, premièrement, des pistes cyclables. Alors, j'informe tout le monde aujourd'hui que ça va être appliqué conséquemment pour faire le respect de cette piste cyclable-là. L'autre point qui a été discuté, c'est au niveau de la rivière Richelieu. Il y a eu 25 sorties durant la saison, dont 10 par le bateau de la navette de Sorel et 15 par notre navette à nous de Saint-Charles. Et à ce moment-là, le point qui a été discuté était difficile d'appliquer le règlement actuel, le fait que les 4 municipalités n'avaient pas encore établi clairement des zones au niveau des 10 km ou du 50 km avec des bouées. À ce moment-là, on va tous se mettre à l'ordre pour l'année prochaine parce qu'en fait, on a tous été pris de court dans le sens qu'on n'avait pas des structures bien établies. Alors, pour l'année prochaine, ça va être fait en conséquence. Toutefois, je peux vous dire qu'il s'est mis beaucoup d'avertissements. Ils n'ont pas donné de contravention comme telle pour que ce soit la vitesse ou quoi que ce soit. Sauf qu'ils ont fait des vérifications au niveau des bâtiments comme tels, avec les équipements nécessaires pour pouvoir naviguer à ce moment-là sécuritairement. En gros, c'est la rencontre qu'on a eue, le deuxième point. Et pour vous dire que dans le cas du règlement 4-2019, à ce moment-là, c'est le 4-2019, votre information est sur le site. C'est un règlement qui existe depuis 2019, la preuve est là, sauf qu'on l'a rafraîchi. En conséquence des amendes, on a augmenté nos amendes en conséquence pour le stationnement. Alors, automatiquement, ce document-là va être mis en force là, lorsque les 4 municipalités vont l'avoir adopté, parce que c'est un règlement unique afin que les policiers n'aient pas 4 livrets de contravention, qu'il y en ait chacun un livret pour être conforme au niveau des 4 municipalités. L'autre point, c'est au niveau, bien ça, en fait, ça va venir par l'ensemble au niveau de la circulation. Là. La 223 va être bloquée, mais à Saint-Antoine. Alors, ça ne nous concerne pas directement, là, mais ça peut nous concerner si on veut se rendre à Saint-Antoine, mais ça va être discuté plus tard. L'autre point, j'invite tout le monde à lire à la page 7 de notre Saint-Marcois, sûrement que vous l'avez tout lu. C'est comme quoi de respecter le code de la sécurité routière, que les limites de vitesse vont être affichées, vont être dans une zone scolaire, l'amende va être doublée. Alors, c'est important que vous preniez soin de votre conduite en conséquence des panneaux. Alors, puis en principe, là, les usagers de la route, incluant les cyclistes, ont l'obligation de s'immobiliser à plus de 5 mètres à l'approche d'un autobus ou d'un minibus lorsque les feux rouges sont intermittents. Alors, je pense qu'on est tous des gens qui savent les lois, mais on a de la difficulté à les respecter. Alors, moi, je vous mets en garde, là, parce que dans le moment, ils ont augmenté le nombre de policiers, justement, pour faire en sorte qu'ils vont être plus présents chez nous. Alors, c'est un avis d'information que je vous donne ce soir. C'est tout, seulement. Merci, monsieur Derry. Madame Racine. Bonsoir tout le monde. Donc, au niveau des loisirs, sachez que l'inscription des activités pour la session d'automne est presque terminée. Donc, c'est votre dernière chance si vous voulez pouvoir y participer. Puis, il y a encore certains cours qui demandent des inscriptions là, pour pouvoir avoir lieu. Donc, consultez le site de la municipalité là, pour avoir les informations et les inscriptions se font toujours sur le site. Voilà.
Mettez à vos agendas, il y aura la fête de la famille le 21 septembre prochain, donc samedi. C'est une fête qui va être pour la famille, donc pour tous les goûts, tous les âges, c'est gratuit. À compter de 13 ans, donc de 13 h à 16 h, il va y avoir des activités pour tous au parc André-Noël. C'est le parcours Nomafit qui appelle. C'est une compagnie qui vient ici, qui installe, ça va être 12 obstacles là, qui vont pouvoir être faits, là, donc du plaisir pour tous. Capitaine Maboule sera sur place, c'est un bar laitier, l'après-midi. Et à compter de 16h30, il va y avoir une offre alimentaire qui va être sur place. Il y en a qui ça leur tente de gâter un petit peu à ce niveau-là. Et à 19h30, ce sera le spectacle de Jen et les Malcommodes. C'est nos anciens Beatles de l'année passée. C'est les mêmes garçons, mais qui vont faire les succès rock'n'roll des années 50-60. Donc, ça devrait être quand même assez plaisant, ça aussi. Le spectacle devrait avoir lieu sur le parvis de l'église, mais aura lieu dans la salle communautaire advenant qu'il y a de la pluie. Et l'après-midi, c'est la même chose, pluie, pas pluie. L'activité est maintenue aussi, puis les food trucks seront présents même semaine. On vous attendra. Merci, Mme Racine. Monsieur Roland? Hier, bonsoir tout le monde. Hier, Lise Beauchemin, Yvon Tadier et moi-même, on a déterminé l'emplacement des 25 nouveaux arbres à planter dans le parc de la Douceur. J'ai proposé un plan d'aménagement qui pourra être utilisé subséquemment. En premier lieu, on va planter les arbres. Ensuite, on verra pour le sentier et les bancs de parc. Mais ça, c'est un projet à long terme plus tard. Ensuite, j'annonce qu'il va y avoir l'inauguration du quai Jacques-Hébert le 21 septembre. Jacques-Hébert, c'est pour ceux qui ne l'ont pas connu, il était partout. Nommer une activité, toutes les occasions, il était là. La seule place qui n'est pas occupée, c'est le cercle de première. Allez, là. C'est l'ancien Québec. Non. Le nouveau quai. Oui, le quai village aussi. L'inauguration va avoir lieu la journée de la fête de la famille. En même temps, c'est-à-dire après la fête de la famille. Même, ouais. La même journée, mais pas même temps. C'était accepté par la commission de la toponymie. Oui. C'est grâce à la tête. J'ai fait des recherches pour que le quai Jacques-Hébert soit officiellement nommé. C'est par La commission de toponymie. Merci. La commission de toponymie du Québec. Merci, M. Roland. Pour le CCU, j'inviterai M. Forget à... J'ai tantôt, c'était une soirée très mouvementée parce qu'il y a beaucoup de d'activités, mais c'était très, très positif. Donc, C'est beau, ça. merci. Est-ce qu'il y a un secondaire? On est rendu. Ben, le CCU. Le rapport du CCU. Le rapport du CCU. Merci. 4.2. Oui, exactement. 5, réglementation, adoption du règlement numéro 5/2024, modalité de publication des avis de motion, faisant suite au mois dernier à l'avis de motion. Donc, j'inviterai M. Roland, s'il te plaît, responsable. Homologation du règlement 5/2024. Je propose, appuyé par nos collègues, et unanimement résolu par l'ensemble des membres du Conseil, que les règlements portant le numéro 5/2024, règlement sur les modalités de publication des avis publics de la municipalité Saint-Marc-sur-Richelieu soient homologués et entreront en vigueur suivant la loi. Oui, ce règlement-là, en fait, il y a Mme Racine, second. Ce règlement-là, en fait, modifie les publicités qu'il y avait pour la présentation municipale, c'est-à-dire avant, il y avait l'obligation de présenter à l'église, à la salle, ici à l'office, au bureau municipal, mais aujourd'hui, on a adopté
la nouvelle réglementation qui on n'aura plus l'obligation de présenter à l'Église, là, mais avec les voies modernes là, par communication, Madame Internet, et je cherche les. De toute façon, les avis publics sont Les toujours avis publics. présentés au niveau de la municipalité ici, sont toujours sur le site Internet. Et on va continuer quand même, quand c'est quelque chose d'important, de l'envoyer à tous les citoyens, comme on fait à chaque fois, là, quand c'est des élections ou des adoptions de règlements ou des choses spécifiques, on va continuer pareil. C'est juste, dans le fond, pour enlever l'obligation d'aller les afficher à l'église, parce que le panneau s'en est un petit peu Désuet. archaïque et désuet, puis on avait comme une difficulté. Puis pour plus les afficher, ben, il fallait adopter un nouveau règlement. Fait que c'est pour Qui ça qu'on enlevait le les. change. Ouais, exactement. C'est la seule raison qu'on le change. Point 6, question particulière, acceptation, soumission de déneigement. Monsieur Bradley, responsable. Attendu que la municipalité a demandé des soumissions sur SEAO pour l'entretien des chemins d'hiver, de même que celui du stationnement municipal situé sur le terrain de la mairie. Attendu qu'un seul soumissionnaire a répondu à la demande et que celui-ci soit conforme à nos exigences. En conséquence, je propose, et appuyé par un de mes collègues, et unanimement résolu, que le contrat soit accordé à Excavation ESM Incorporée pour une somme de 365 285 $ plus taxes couvrant les années 2024 à 2027, le tout conformément au devis présenté. Il est également résolu que Mme Sylvie Burel, directrice générale et secrétaire trésorière, est nommée pour agir au nom de la municipalité pour la signature du contrat et à intervenir avec l'entreprise. Merci. Ça représente environ 3,5 d'augmentation sur le contrat précédent. Pour les 3 ans. Pour les 3,5 pour les 3 ans. Exactement. Monsieur Roland, seconde. Adhésion, demande collective à la MRC Vallée du Richelieu pour le programme de soutien MADA volet 2. Je demanderai à notre doyen, M. Derry. Bonjour, bonsoir. Attendu que les municipalités amies des aînés visent à adapter leur politique, leurs services et leurs structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif. Attendu que de ce fait, au moins 10 municipalités du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu doivent adhérer au regroupement afin que soit présentée par la MRCVR une demande de soutien financier dans le cadre de ce programme, attendu que chacun de ces municipalités doit avoir leur propre politique des aînés assortie d'un plan d'action qui en découle, attendu que la demande de soutien déposée par la MRC permettra de soutenir les municipalités participantes dans la mise en œuvre et le suivi des plans d'action de la MADA, assurer la concertation entre les responsables administratifs MADA sur le territoire de la MRC, de développer le réseautage entre les élus responsables du dossier aîné sur le territoire, développer des partenariats avec les organismes du milieu, notamment avec la collaboration des tables de concertation des aînés, et identifier les obstacles à la réalisation des plans d'action MADA et identifier les pistes de solutions en concertation avec les auteurs. En conséquence, je propose, appuyé par un collègue, un élément et unanimement résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu s'engage à participer et appuie le dépôt par la MRC de la Vallée du Richelieu d'une demande de soutien financier dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés MADA. Volet 2, soutien à la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés. Madame Racine. Je pense que c'était clair. MADA, c'est Municipalité Amis des aînés. Le dernier programme que M. Derry s'est occupé, c'est faire du transport en commun pour rassembler des personnes âgées, pour aller au centre commercial à Belleuil ou dans le Vieux-Belleuil. Le programme, non. Le transport a été suspendu faute de participer. Effectivement. Malheureusement. En fin de compte, c'est ça. On peut commencer, mais Exactement. État des résultats, au point 7, 7.1.
Conciliation bancaire au 31 août 2024, c'est un dépôt. En 7.2, rapport budgétaire au 31 août 2024, également un dépôt. 7.3, balance de vérification au 31 août 2024, c'est un dépôt. Nous serions rendus au point 8, questions d'assemblée. 8.1, période de questions des citoyens. Question, François-Noël. La question est pour M. Derry. Vous avez parlé d'une piste cyclable. Est-ce que ça veut dire que les policiers vont être plus sensibles lorsqu'un véhicule se stationne? C'est ça que vous voulez dire? Effectivement, il était là d'ailleurs l'après-midi à 3 heures, puis elle l'a vu ce matin en plus. Mais là, c'est pas l'heure. Hein. Parce que moi, quand j'ai de la visite devant chez moi, il se stationne, mais tu sais, Ben, il est là, regardons un peu, mais quand même, il n'y a jamais eu de problème. Mais là, vous dites que peut-être. Ah, c'est officiel, faites attention. On va avoir des problèmes. Faites attention. Puis je félicite également le conseil de ne pas avoir fait comme le compas de Saint-Charles et d'installer des bouées sur les biens en septembre pour les retirer en octobre. Je pense que c'est une bonne idée. C'est noté. Merci. Merci. Une question. Oui. Bon, Daniel Lagagnère, ça serait pour M. Derry. Je me l'ai parlé tout à l'heure, j'ai mis des pièces pour être la solution. On a le même discours depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je viens de faire la même chose durant les 60. Il y a une petite fille qui s'est fait accrocher hier, dans les 60, par un dépassement à droite, en avant de moi. Monsieur s'est tassé, il a 3 mètres, le bateau a passé entre les deux. Ben, c'est ça. Non, mais on attend, non, parce que ça ne marche pas. J'ai vu la police faire la surveillance la première fois, c'est hier après-midi, 15 minutes depuis le mois de mai, monsieur. Non, depuis le mois de mai, dans les années 60. Je pense que ça a triplé le nombre de véhicules qui passent à cause de Saint-Amand. C'est rendu à l'autoroute. Le matin, à partir de 6 heures, c'est les camions qui passent. On dort les portes. Ceux qui restent au bout de la rue Charon, on s'en fout qu'on est dans 40, ils ne l'entendent pas. Je suis sur le coin de la rue. On a les Harley à 6 heures le matin, dans la nuit, qui passent. On se fait doubler sur la ligne pleine, au moins une fois par jour, soit par une moto ou par une voiture. Et puis, j'ai je veux dire, la police fait on voit, c'est dommage, parce qu'on voit la police faire du radar, oui, entre un peu de lance, la Frenière sur Richelieu. Il y a 2 maisons, excusez-moi, pardon. Si je peux juste nuancer vos propos, j'habite au coin de la rue du rang des 60, de la montée vers Cher. Je ne vous contredis pas, je suis d'accord avec ce que vous dites. On vit les mêmes choses. Il y a le bruit, c'est insoutenable. Mais mon point, c'est plus pour la présence policière. Je peux vous affirmer, attendez. Au rang des 60, je vais vous arrêter. Ça fait 20 ans qu'ils font de l'eau. Non, mais Faut voir le stretch qui est en montée vers Cher, la pancarte de Saint-Amand, puis il y en a à Saint-Amand. Mais sur la montée vers Cher, en arrière de la ferme, moi j'habite jusqu'à la ferme sur le coin, là. Je les vois régulièrement. Oui. Une fois par semaine, ils font du radar, si on Je ne veut. veux pas que ça se fait là-dessus. Ils sont sur montée vers Cher, ça, c'est fréquemment. Mais je parle de l'an des 60, là. Ben, Le monde a fait de travailler, qui avait des accélérés, moi, dans Saint-Amand, pas devant la ferme Carifel. Puis un coup, qu'ils ont passé à la ferme, excusez-moi, là, on tête la tête de la poignée dans le tapis, moto, là. Puis un bel petit cœur qui monte, c'est stretch jusqu'à Saint-Amand. Je veux dire, moi, on me dit, on m'appelle la Suisse du Québec, tu prends des photos. Merde, avec Jean Maison. Il va partir en tournée, puis il prendre une photo. il n'y arriverait pas à le C'est prendre. ça qu'on me dit, là. Prenez une photo. Ben oui, la licence. Je veux dire, je ne peux pas passer ma vie avec une chaîne de personnes, tu vas dans les 60, on ne peut même plus faire le vélo en famille, peut-être, mes enfants sont plus grands, mais je veux dire, partir tranquille sur un des 60, prendre une marche, tu te watches, parce que tu te fais tourner les oreilles. C'est la vitesse, pas juste la vitesse, c'est le bruit aussi. Oui, on m'a tout le temps dit que tu as voulu vivre en campagne quand je suis arrivé ici, on n'a pas les mêmes choses qu'en ville. C'est pas mieux, je suis correct. C'est pour ça que je suis venu en campagne. J'essaie d'avoir une paix, une certaine paix que je n'ai pas du tout. Le nombre d'accidents qu'il y a dans l'année 60 par rapport à ailleurs à Saint-Marc, c'est haut. Je peux vous dire, mes 2 ponceaux sont défoncés. C'est de la vitesse. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'on vous dit, celui du Québec, on prend la maison, ils ne peuvent pas rien faire. Ils n'ont pas le droit de mettre un détecteur de radar, comme tu fais sur le 23, ils n'ont pas le droit, le MPQ refuse.
Ils doivent à partir de faire une demande au MTQ pour installer un radar photo. Voyons donc. Quand on arrive à Belleuil ou ailleurs, que le MTQ, on aussi le 223, que Belleuil fait qu'est-ce qu'il veut, mettre des travers de piétons comme ils veulent. Mais quand on arrive ici, vu qu'on ne fait pas le qui entretient le chemin, c'est le MTQ, on n'a toujours rien à faire. Je veux dire, les élus, vous faites qu'est-ce que vous pouvez, je le sais. Mais je trouve ça dommage que le rang des 60, rang des 14, rang des 30 même, et tenant à l'écart. Mais on bâtit des parcs partout. On met des vigies de parcs sur les lacs, regardez les fleurs, c'est super beau, le Richelieu. Pensez à nous autres en haut. On veut bien, on veut participer à Saint-Marc. On n'aime jamais sur le du vélo, on est à Saint-Marc pour faire l'enfant. Mais ça t'accroché une fois, c'est tout fini. Vous avez raison, M. Lagagnan. Moi aussi, je demeure président des 60. J'ai été témoin d'un dépassement parce qu'une ligne double, ça, il ne peut pas dépasser, d'une moto qui dépassait, une moto s'en revenait dans le centre-ouest, sur une roue. Oui. Sur Ça, c'est pas du monde de Saint-Marc qui fait ça, là. Non, non. On n'est pas meilleur qu'un autre. On n'est pas meilleur. Mais je vous le dis, là, moi, je me suis fait accoster au stop Montémarchère parce qu'il y a un jeune qui est passé, là, il est arrivé au sol, je me suis mis à côté. Je dis, mais t'es-tu calme dans la scène? C'est qui, tout ça? Moi, je vais regarder mon char, je viens de le péter de l'autre côté. Là. C'est depuis qu'ils ont fait la réflexion de la vie. Ouais. C'est devenu un champ de course. Il y a des trains d'accélération sur un gros point de Montémarchère. Les speed breaks appellent les motos fond, là. Ils font pas ça avec un Harley, là. C'est tout des racers. Mais c'est rendu avant les 60, on a des 4 roues qui passent par nous. Oui. Il faut une motocross pas plaquée, one shot. Et je peux vous dire où c'est en haut, mais je ne suis pas magasin. Pour répondre à Saint-Marc, c'est le monde de Saint-Marc. Pour répondre à votre question que vous m'avez posée, là, je peux vous dire qu'officiellement, lorsque j'ai reçu votre demande, ainsi que votre épouse, Oui, ma femme est forte là-dessus. alors je vous ai fait un accès de réception, je l'ai envoyé directement à la Société du Québec, et je dois vous dire qu'il y a une attention spéciale, puis d'ailleurs, cette semaine, ils vont aller vous voir chez vous. Alors, Ils ont posé, je les rencontre Ben souvent. oui, à toutes les- ben, Je fais partie de mes rouges, moi, le réalisateur des rouges. Je suis avec eux autres. Ils ont les 2 mains liées. J'ai dit, installé un photoradar. Vous l'avez fait, hein? Ils l'ont fait sur le 223. Hey, moi, ça m'était vrai quand ça arrive au Poitiers, hein? Oui, après, ça relève. Mais, tu sais, ils ne peuvent pas en mettre. C'est le MPQ qui décide. Voyons donc. Non. C'est le MPQ qui décide, mais c'est nous autres qui payons les taxes. juste pour répondre à ça, c'est qu'en fait, il y en a seulement qu'une, remorque, radar, Ouais. puis à ce moment-là, elle sert pour les 4 municipalités ici. Alors, automatiquement, lorsqu'il y a des requêtes qui se font dans d'autres municipalités, bien, c'est la décision de la Société du Québec. Nous, ici, on est des administrateurs, on n'est pas des policiers comme tels. Bon. Alors, on fait notre travail, puis on les pousse. Moi, je peux vous dire qu'à chaque jour, j'ai d'ailleurs rencontré hier le capitaine Montembeau, qui est à Sorel, pour justement lui expliquer les problèmes qu'on vit, parce que les citoyens nous envoient des requêtes, des plaintes, puis je les comprends parce que c'est partout pareil, partout ailleurs, parce que les gens ne respectent pas le panneau. Je l'ai toujours dit, je vais toujours le répéter pendant 100 ans, même si un panneau qui soit à 40, 30, ou 60 ou 100, les gens s'en foutent comme l'an 40 tant qu'il n'y aura pas de police qui va dans les... Moi, j'ai fait une joke quand j'ai pris l'autre fois. J'en avec. Quand vous faites du radar, là, que votre char est tellement visible à 3 km avant, deuxièmement, quand le gars il passe, il clenche, parce qu'il sait qu'il n'y en a pas d'autre. La vallée du Richelieu, eux autres, sont mis sur un autre système. Il y a un gars qui fait du radar, oui, caché, il y en a un autre plus loin. Il te les pince, mais pas à peu près, là. À Saint-Amand, essayez de rouler un fois à Saint-Amand, ils ont même l'audace de se parquer derrière du bord. Bon, mais là, c'est un autre corps de Mais je veux police. dire, on n'a pas le même ratio de policiers par rapport qu'ils ont aux autres. Je C'est un le autre sais. corps de police. Ça fait partie du paiement. Je pense que peut-être que pour la prochaine année, on a des panneaux indicateurs de vitesse qu'on appelle des panneaux informatifs qui prennent les données. Ils enregistrent les données. Ils enregistrent les données. Peut-être que ça pourrait être opportun, étant donné les conditions qui ont changé en faisant l'asphalte. Peut-être que mon collègue responsable des transports et de la sécurité, on pourra envisager. Le nombre d'usagers de la route, il y a de Saint-Amand à Saint-Marc. Je sais pas. C'est effroyable. C'est le jour que je ne pas. Il y en a un juste un peu avant chez vous.
Ah, Oui, il y en a, oui, je suis vraiment, mais les gens, Non, moi, mais- où je travaille, tout le monde de Saint-Amand avec nous autres. Puis on les race, les semaines, ils disent, on sacre l'heure, on met pas un année sur le on regarde, on regarde. Ils disent, mais Bon. tu vas le champ une fois, là, tu vas savoir de lycée, mon nom, regarde. Bon, ben, C'est je bon. pense que c'est Mais je sais que entendu. vous faites votre possible, je le sais. Ouais. C'est clair. Puis sachez que nos relations avec le MTQ, on sollicite quand même pour beaucoup, là. On a eu de l'asphalte, on a eu la montée ici, la sécurité au coin de l'école, puis s'il faut la prochaine étape, mais on mettra plus les efforts dans votre secteur. C'est pas acceptable, là. On n'a pas d'affaire à vivre Non. des gens qui Ouais. mettent à risque la vie des enfants en dépassant en droite. Là. On vient d'avoir un exemple, il y a eu une funérailles aujourd'hui là, d'un athlète qui s'est fait tuer de cette façon-là. Ouais. Fait que je pense que c'est inacceptable. Ben, merci de là, de prendre le fond, d'accord. Après, on peut le mélanger un peu. Bon. Non, mais c'est pas présent, les filles, tu dors. Ça, je ne m'engagerai pas là-dessus. Là. Non, non, on va trouver autre chose. OK. Mais tu sais, comme d'avion, ces camions, là. Les camions comme ça. Je vais demander maintenant, quand c'est marqué transport local seulement, OK? Puis notre offre. Comment ça se fait que Davio passe ici, Ben, ou s'ils à la passent, carrière de Saint-Hilaire? le matin puis ils partent de chez eux, ben, j'en ai des camions qui sont vides. J'en ai des camions. Il y a un chemin de nos trucks, puis que la montée vers Cher est nos trucks, puis que le bord de l'eau, il y a nos trucks. C'est rien qu'il ne faut pas qu'ils passent sur une section qui est camionnage. S'il y a une section qui est camionnage, Il doit la prendre. il doit la prendre, mais il n'a pas de section camionnage. Non. C'est non-camion, non-camion, non-camion jusqu'à 20. Fait qu'il est tout à fait légal en partant chez eux le matin de passer par Parce que le même les village camions ici. de sport à scrap, là, passent dans le nuit. Ben. Ça passe, je veux dire. Bon, ben merci. Là, je sais pas une fois. Ouais, merci, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Michel Pichet. Là, je demande avoir un peu plus de précision sur le nouveau règlement sur l'affichage des avis publics. Est-ce que ça veut dire qu'on va les recevoir par courriel par l'infolette municipale? Il l'a dit tantôt. Ou si il va être encore, il va falloir qu'on court après pour aller les chercher? On les met sur le site Internet, c'est obligatoire. La loi nous oblige à les mettre sur le site Internet. Mais la loi ne nous oblige pas à le mettre dans l'infolette. Saint-Marcois. Ben, Saint-Marcois peut-être aussi, là. Oui. Ouais, parce que souvent, le Saint-Marcois, il sort Ouais, mais pas tout le temps. mais- Fait que, automatiquement, quand on le fait, et quand il y a un avis public, aussitôt qu'on fait un avis public, on le met sur Internet. Vous le savez bien plus vite que si on attend le mois Mais non. suivant pour le mettre dans l'œil. Mais on ne sait pas. Ben, il Quand vous paraît mettez dans sur le l'infolette. site Internet, on ne sait pas. il est dans l'infolette. Dans Il faut qu'on l'infolette. le soit quelque part qu'il y a un avis public qui a été publié. C'est possible de l'envoyer. C'est possible de l'envoyer sur l'infolette, l'avis public. C'est un demande, là. Parce que c'est ça mon problème. Si, quand il était à l'église, ben, il était bien caché parce qu'en plus, ils ont mis un arbre dedans. Là, toi, après me dire qu'on aurait dû continuer de les mettre à l'église. Pas tout. Ok. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne savait pas qu'il était là. Et si vous le mettez sur le site Internet et on ne sait pas qu'il y a un avis public. Il faut aller sur le site Internet. Ben oui, mais qui va y aller? Mais la loi, c'est ce que Moi, je vous dis. Moi, je suis pas c'est que- inquiète que vous y allez pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que la loi nous oblige à le publier ici et le mettre sur Internet. Oui. Le règlement, ce qu'il dit, c'est qu'on va aller plus que ça. Quand c'est vraiment important, on va l'envoyer à tout le monde. Fait que devrait être plus content. On va au-delà de ce que la loi nous oblige. Ça, c'est parfait. Bon, Je mais suis bien content. écoutez, l'infolette, quand ça sera possible, on le fera. Ok, mais c'est quoi que ça veut dire? Bien important. Ben, mettons, je sais pas, un règlement d'emprunt, c'est important, on l'envoie. Ça, on l'a pas Quand fait. il y a des élections, on les envoie. Ben oui, on est sur le jour de toute façon. Mettons qu'on remonte le salaire des élus, on les envoie. Oui. Bon, qu'est-ce qui est l'adoption d'un règlement? Ben, les règlements, on les met déjà sur Internet aussitôt le lendemain. Oui. Est-ce que vous avez des statistiques sur le site Internet? Combien de noms qui vont? Non, mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'est-ce que la loi nous oblige à faire? Oui, mais vous devez aller un peu plus loin que la loi. C'est tout à fait. Je pense faire plus que sur la loi. Je pense que c'est fait. Je pense que c'est ce qu'on fait déjà, mais écoute, on va essayer d'aller plus loin. Mais non, donc, je ne trouve pas la réponse très claire, là, mais on va voir ce qu'il va aller. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc, juste que c'est un peu une question historique, là.
la soumission pour le déneigement. Est-ce que ça a déjà arrivé, ça, dans les 40-50 dernières années, qu'il y ait un seul soumissionnaire pour, La dernière fois, oui, Ouais. également, c'était comme ça. Ouais, puis quand on fait sur SEAO, ça veut dire je vais l'exprimer peut-être Sylvie pourra dire exactement les lettres, là, mais c'est la centrale des soumissions qui est gérée par le gouvernement du Québec. Fait que Toutes les solutions en haut toutes de les 120 000. tous les soumissionnaires possibles dans notre région, ils ont tout accès à ça. Il y a 4 soumissionnaires qui sont venus la chercher, mais un seul a déposé. ça ne peut pas être facile. Puis l'administrateur, c'est quand tu as un seul soumissionnaire, quand tu ouvres la lettre, tu es pris avec ça. Ben, admettons que ça serait comme le double, on pourrait la refuser et la retourner. On le retourne. On pourrait retourne en refuser les soumissions et retourner, mais on ne peut pas obliger le monde de les attacher puis Ouais, mais là, étant donné que l'augmentation était minime, somme ben, on a toute décidé de l'accepter. acceptable, parce qu'il y a d'autres municipalités, dans un cas que je connais très bien, qui ont refusé, sont retournés en appel, ça allait apporter des délais. La soumission est sortie très près de l'hiver, puis plus que c'est allé, plus ça a coûté cher. Bon, c'est pas vraiment à la place de l'administrateur quand tu as un seul soumissionnaire. Oui, mais ça n'empêche pas le fait qu'on peut aussi comparer, parce que c'est des soumissions avec des tarifs au kilomètre, entre guillemets, avec des services. Fait que c'est possible pour Yvon, dans ce cas-ci, de comparer avec ce qu'on a comme soumission à ce qui sort ailleurs. Puis, Puis là, actuellement, c'est autour de quoi? De 2 000 du Ah non, c'est plus que ça, c'est 3 700. ça fait longtemps, 2000, c'est fini. Oui, Ça le va. mais je vous dirais qu'à Saint-Antoine, l'année passée, ils ont refusé, ils étaient à 4200 km. Puis ils ont réouvert, puis ils ont été obligés de les accepter à l'entour de 5000 km. Oui, c'est ça. Comme ça, pour dire que l'avenir n'est pas haut de ce côté-là. Ben, à 3 c'est quand même pas si mal. On a pogné les. Dans 3 ans, les soumissionnaires, ils savent qu'ils ne sont pas nombreux. Ouais. Ouais, ben, Ben, tu peux être surpris, là, tu sais. en fait, compte, puis il y a quelque chose aussi à travers ça. Je pense que l'ensemble de nos citoyens est quand même choyé d'avoir un déneigeur qui fait quand même une très bonne job. Puis à moins que je me trompe, il n'y a pas beaucoup de plaintes. Puis le soumissionnaire, il le sait, puis il en tient compte quand il dépose sa soumission. Parce que s'il y a énormément de plaintes, puis qu'il est tout le temps obligé de repartir après sa run pour un camion parce qu'il y a un citoyen qui chiale, puis etc., ben, qui fait des remarques, là, puis qui se déplace, puis à un moment donné, ça se passe. Ça les intéresse plus à soumissionner. Je pense que chez nous, on est à l'abri de ça parce que. aussi des problèmes de main-d'œuvre. Oui, exactement. Quelqu'un qui travaille pas. Exactement. Tu peux publier les prix facilement. Ben, merci. Merci. Juste pour répondre à votre question, M. Bérubé, on est à 3 400 pièces du kilomètre et il y a 32 kilomètres à déneiger ici à Saint-Paul. Alors, c'est 110 000 pour l'année 2024-2025. Incluant le stationnement. Incluant les stationnements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, nous serions rendus au point là. Monsieur Derry, le doyen propose, est-ce que Monsieur Henri Seconde? Merci de vous être déplacé. L'Assemblée est enlevée.